Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Père, au nom de Jésus, nous condamnons toute forme de lourdeur, toute forme de fatigue. Et nous nous disposons entièrement à recevoir le ministère de ta parole, esprit et vie, et à réaliser la grande autorité que nous avons en toi par grâce, et à l'exercer en toute humilité, mais avec assurance, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Shalom, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Shalom à vous tous aussi, partout où vous nous suivez. Nous sommes en communion de l'Esprit, n'est-ce pas? Et nous croyons que cette réunion va bien se passer à tous les sens du terme. Spirituellement, techniquement, dans tous les sens du terme, au nom de Jésus. Alléluia. Je vous exhorte à ne laisser pas la chorale chanter à votre place. N'est-ce pas? Il y a des gens qui chantent avec leur gorge, on ne vous entend même pas. Ne laissez pas la chorale voler toutes les grâces qui reviennent à ceux qui louent Jésus. Vous m'entendez? Ils sont là juste pour donner le temps, mais on doit dominer leur voix. Nos voix sont meilleures que les leurs. Nous sommes plus nombreux, n'est-ce pas? Je vous encourage à élever la voix. Je ne vous demande pas de crier, mais je vous demande de prier à haute voix. La prière en communauté se passe comme ça. Amen. Quelques communiqués avant de commencer. Ces 3 soirées de travaux dirigés de pratique, n'est-ce pas, dans la notion d'autorité. Nous voulons dire des choses assez spéciales concernant le SR à venir, concernant le ministère de la parole auprès de nos enfants, concernant le tabernacle de nos enfants. Nous allons donner aussi des noms au tabernacle des enfants. Vous m'entendez? Comme ça, on va comprendre que c'est une église à part entière et il y a des choses qui sont sur mon cœur pour eux et leurs responsables, mais on laisse le Seigneur nous conduire. Il est porté à la connaissance de tous les parents actuels et parents à venir, que nous avons mis en place ce qu'on appelle l'APED, l'Association des parents de l'école du dimanche. Il y a une association des parents maintenant. Si tes enfants sont à l'école du dimanche, tu fais automatiquement partie de cette association. Nous t'avons élu, nous t'avons choisi, nous t'avons désigné. Mais il faudrait que les parents se réunissent parce qu'on doit élire un président, un trésorier. Ça veut dire qu'il y aura des trésors. Il y en a déjà. Et puis un commissaire aux comptes. Ça a déjà été fait. Il a été élu. Oui, je me souviens que tu m'avais dit ça. Voilà. Nous sensibilisons les parents, chaque parent, à l'achat des Bibles pour enfants et des cahiers. Nos enfants aussi doivent aller à l'église avec un cahier. Apprendre les bonnes manières dès maintenant. À noter, en tout cas pour ceux qui savent écrire par eux-mêmes, mais il y aura toujours nos enfants qui sont à l'école maternelle, ils ont un cahier, alors qu'ils ne savent pas encore écrire. Ils sont en train d'apprendre des choses de la terre qui sont passagères, mais avec beaucoup de soin. Nous devons faire davantage, n'est-ce pas, pour les choses éternelles. Dotez donc vos enfants d'un cahier pour l'école du dimanche. Nous sensibilisons aussi les parents à donner des offrandes pour les enfants. Alléluia. Ne laissez pas votre enfant venir sans offrande. Sinon, ça veut dire que vous-même, vous venez aussi sans offrande.
nous sensibilisons les parents à venir à l'heure au culte pour les enfants. Si un enfant vient au culte en retard, cela veut dire quoi? Que le parent vient en retard. Ce sont de bonnes habitudes que nous leur apprenons dès le bas âge. S'ils ont appris à donner, ils n'iront plus jamais dans la maison du Seigneur les mains vides. Et à leur tour, ils feront ainsi pour leurs enfants. C'est une grande responsabilité. Nous sensibilisons les parents à venir à l'heure, et pour ceux qui sont encore à l'âge où ils portent des couches et des choses comme cela, que les parents pensent à cela, à les munir aussi des goûters. Mais on donnera beaucoup plus de détails. En tout cas, le bureau va se charger de vous surveiller. Et tous les parents récalcitrants seront convoqués par le pasteur Doudou. Oui, je suis sérieux, hein? Je vais le faire. Il est bon qu'on vérifie qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants à la maison, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez appris à l'église ce dimanche? Et ainsi de suite. Alors, les autres mesures sont des mesures d'hygiène, de la tenue de la salle des enfants. Ça reste un peu en interne. Mais ce que je veux dire aussi aux parents, c'est que nous devons habituer nos enfants dès le bas âge à l'excellence. Alléluia. À la sacralité de la maison de Dieu. Est-ce que tu peux jouer au foot ici dans cette salle? Alors pourquoi ton enfant jouera au foot dans la salle des enfants? Est-ce que leur salle est moins sacrée que la nôtre? Non. Donc on va leur apprendre les bonnes manières dès le bas âge. L'excellence, la sacralité de la maison de Dieu. J'étais tout à l'heure dans la salle des enfants ce matin et j'ai vu que leurs tables sont sales. Un enfant qui s'assoit sur une table sale s'habitue à la saleté sans qu'on le lui dise. Vous voyez? Donc on va veiller à cela pour que les enfants, ça doit entrer dans leur mentalité. Que la propreté, c'est ce qui convient aux enfants de Dieu. Alléluia. Nous lèverons donc des offrandes spéciales pour mettre les tabernacles des enfants qui vont être nommés bientôt dans les meilleures conditions possibles. Alléluia. Ça, c'est une annonce au sujet du SR à venir. Il était bon que je revienne sur cela le jeudi parce que tout le monde entend en même temps. Et notre premier torrent de l'année sortira à la fin de ce mois par la grâce de Dieu. Et à partir de maintenant, le torrent passe à 50 dirhams tout rond. Nous faisons des choses à une petite échelle pour le moment avec le torrent. On paye un peu d'études. Pour certains orphelins, on pose certaines actions comme ça de compassion dynamique avec cette caisse-là. Et nous voulons faire davantage. Alléluia. L'auteur ne prend pas un rond avec ces torrents-là parce que c'est ce que nous avons à cœur pour le moment. Gloire à Dieu. Excellent Père de grâce, nous nous tenons dans ta présence. Nous sommes venus recevoir le ministère de ta parole, esprit et vie, et nous prions que tout soit suspendu à l'obéissance de Christ et à l'expérience réelle, pratique, véritable, authentique de ta parole que nous allons recevoir par la foi. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Alors, il m'a été, je l'ai ressenti dans mon cœur qu'il était bon que nous prenions quelques soirées sur la question de l'autorité que papa a abordée pour nous, n'est-ce pas, à la fin du mois dernier et qui continue, qui coule avec ce mois du triomphant, n'est-ce pas, à savoir l'autorité, la foi et l'amour. Alléluia. Donc, nous allons rattraper un peu à partir du dimanche le thème du mois, mais il est bon que nous ayons ce que papa appelle les travaux dirigés sur la question d'autorité. Et dans mes méditations, après avoir reçu l'enseignement, étudié, révisé l'enseignement, le thème qui s'est imposé à moi s'intitule, je l'ai intitulé comme ceci, les bases absolument certaines de notre autorité
en Christ. L'autorité repose sur une base, n'est-ce pas? Et plus tu es sûr de ton autorité, plus facilement tu l'exerces. Donc, nous parlons d'autorité, mais nous allons essayer de voir sur quoi repose cette autorité. Et je vous assure, cette autorité repose sur des bases qui sont absolument certaines. Il ne faut même pas en douter. L'autorité n'a rien à voir avec ton apparence. L'autorité a tout à voir à celui qui te la confère. Amen. Un policier n'a pas besoin d'être musclé, n'a pas besoin d'avoir une grande taille. Même s'il ne sait pas parler français, s'il est investi de l'autorité de policier et qu'il a sa tenue, s'il lève la main, même s'il ne parle pas bien français, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'arrêter. Et il est sûr de lui. Et le problème, c'est que nous ne sommes pas suffisamment sûrs de nous et cela va changer durant ce week-end. Au nom de Christ Jésus. Regardons la parole de Dieu. Luc chapitre 9, verset 1. Les textes que nous allons lire, nous les lirons en 8 secondes d'abord et parfois dans la version de Darby. Luc 9, verset 1. Jésus ayant assemblé les 12, il leur donna quoi? Jésus leur a donné quoi? Darby. Et ayant assemblé les 12, il leur donna force et pouvoir. Où est la différence? Force, pouvoir, puissance. Où est la différence? Celui qui a le mieux traduit ici, c'est Darby. Il dit que Jésus a donné quoi? Puissance et autorité. On va s'arrêter là. La suite, ce n'est pas pour aujourd'hui. La suite, on le comprendra, Dieu voulant, demain ou certainement samedi. Il leur a donné puissance et autorité. Puissance, c'est dunamis. Autorité, c'est exousia. Jésus leur a donné deux choses sur tous les démons. Aucun démon ne doit faire exception à cela. Et les démons le savent. Ils le savent. Quand Jésus envoie quelqu'un, tous les démons le savent. Ils savent que cette personne a reçu de la part du Seigneur la puissance et l'autorité. La puissance et l'autorité. Matthieu chapitre 10, verset 1. Matthieu 10. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de faire quoi? Et de guérir toute maladie et toute infirmité. Darby. Et ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna quoi? Ah, vous voyez, Matthieu 10, 1 absorbe Luc 9, 1. D'après Matthieu, l'autorité contient la puissance et le pouvoir. Dans l'autorité, il y a tout ça à l'intérieur. Pourquoi? Parce que dans Luc 9, il fallait, n'est-ce pas quoi? La puissance et l'autorité pour chasser les démons et le pouvoir de guérir. Il y avait 3 mots en Luc 9, 1. Même dans Matthieu 10, 1, il y a un seul mot pour faire la même chose. Vous avez remarqué ça? Un seul mot pour faire la même chose. Si Jésus t'appelle et qu'il te dit, voici, je peux te donner, t'offrir la puissance, l'autorité et le pouvoir. Mais je te demande de choisir une seule d'entre les 3. Tu choisiras quoi? Choisis l'autorité. Choisis l'autorité. Parce que la puissance en dehors de l'autorité est illégale. Vous savez ça?
Par exemple, si une fois je devais revenir du Burkina, non, maman devait revenir du Burkina et je devais lui faire une procuration légalisée pour que ce soit sûr que ça vient de moi. Et moi, j'étais ici. Je l'ai légalisé ici. L'autorité de cette nation l'a authentifié. Et je le lui ai envoyé. La police lui a dit non, non, il faut les légalisations de là-bas et d'ici. Parce que l'autorité de là-bas n'a pas autorité sur nous. Toute autorité est limitée dans une juridiction bien déterminée. Donc, si on t'a établi dans ce rayon et qu'on t'a donné la puissance pour faire des choses dans ce rayon, à chaque fois qu'on s'oppose à toi, tu peux répondre avec puissance. Mais si tu sors de ta juridiction, bien que tu aies la puissance, bien que tu aies une arme, tu n'as plus d'autorité. Tu n'as plus d'autorité. Et si tu exerces ta puissance en dehors de ta juridiction, de ton territoire légal, cela devient illégal, illégitime, parce que tu as la puissance, mais tu n'as pas l'autorité. Vous avez remarqué qu'à un moment donné, quand il y avait des tensions de sécurité, dans la ville, il y avait toujours 2 militaires et un policier. Vous avez fait attention? Les militaires étaient armés, ils avaient un policier. Pourquoi? Parce que s'il y a un acte dangereux, les militaires vont répondre. Mais si on immobilise la personne, le militaire n'a pas le droit de l'arrêter. Il n'a pas l'autorité pour cela. Donc le militaire va défendre avec la puissance et le policier va arrêter avec l'autorité. Alléluia. Je disais donc que si tu dois choisir entre les trois, tu choisirais quoi? L'autorité. Parce que l'autorité engage la puissance et le pouvoir. Mais pas forcément l'inverse. Quand papa a commencé à enseigner sur cette autorité, les 2 exemples qu'il a donnés qui ont rendu vraiment la notion claire, c'est la notion du militaire et du policier. Le militaire représente la puissance, n'est-ce pas? Et le policier représente l'autorité. Mais entre nous, dans le quotidien, on a affaire à qui? À la police. Et si tu refuses l'autorité de la police, tu auras droit à la foudre de la puissance militaire. C'est ça. C'est pourquoi nous allons nous arrêter sur l'autorité. Et quand nous exerçons notre autorité légalement, la puissance de Dieu répond. Alléluia. C'est avec cette assurance qu'opère un policier. Il n'a pas besoin d'être fort. Il n'a pas besoin d'être musclé. Et le plus souvent, il n'a même pas d'arme. Il a un sifflet et une main. Fièrement, il lève la main. Et tu t'arrêtes, malgré tes muscles. Et c'est ça que nous avons reçu en Christ. Alléluia. Alléluia. Matthieu 28, verset 18, quand Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », le véritable mot là-bas, c'est « toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre ». Toute autorité. Le tout absolu. Toute forme d'autorité possible se trouve dans les mains du Seigneur. Dans le ciel et sur la terre. Et il poursuit en disant « Allez ». Ça, c'est la délégation. Alléluia. Et donc, l'autorité, c'est une délégation de pouvoir. C'est un pouvoir délégué.
C'est un pouvoir délégué. Qu'est-ce que l'autorité fait? L'autorité nous confère le droit légal et le droit légitime de commander l'obéissance et de condamner la désobéissance. Notez ça. L'autorité nous confère le droit légal et légitime de commander l'obéissance et de condamner la désobéissance. Papa a dit une phrase que j'avais notée encore. Il avait dit, la foi fait bouger Dieu. L'autorité fait bouger les hommes. Déjà, humilité, on n'exerce pas notre autorité sur Dieu. C'est un pouvoir délégué. Tu n'exerces pas sur celui qui te l'a délégué. Mais pour faire bouger Dieu, c'est la foi qu'il nous a donnée. Pour faire bouger les hommes, c'est l'autorité qu'il nous a donnée. Mais si nous avons la foi, si nous avons foi en lui, nous exercerons avec assurance notre autorité. Alléluia. Personne n'est exclu. Personne n'est exclu. Et nous allons voir par la grâce de Dieu qui peut faire usage de cette grande autorité. Alléluia. Donc la foi fait bouger le Créateur. Et l'autorité fait bouger les créatures. Parce que l'homme est une créature. Mais avec son autorité, Jésus a parlé au vent, à la tempête, aux arbres, aux démons. Toutes les créatures, n'est-ce pas? Et c'est avec l'autorité que nous agissons quand nous avons affaire aux créatures. C'est avec la foi que nous agissons quand nous avons affaire au Créateur. Alléluia. Et nous avons tout mis dans la foi. C'est pour ça que nous avons très peu de résultats. Et ces 3 soirées vont nous aider à avoir foi en l'autorité que nous avons reçue. Parce que tout n'est pas une question de foi simplement, mais c'est aussi une question d'autorité. Mais nous devons avoir foi en cette autorité-là. Si le policier est hésitant et qu'il n'est pas sûr de lui-même, on va lui désobéir. Et il ne va rien faire. C'est pour ça que ceux qui ont chassé les démons ont déjà eu affaire à cela. Sors, il dit, je ne sors pas. Il est en train de te tester. Il ne peut pas ne pas sortir. Mais si tu ne le sais pas, il y a des démons qui ne sortiront pas. La faute n'est pas dans le nom de Jésus. La faute est dans le manque d'assurance de celui qui a reçu ce pouvoir délégué. Et il n'y a pas que des démons, hein. Il y a beaucoup d'autres choses, d'autres situations dans la vie. Seigneur, relève notre foi en l'autorité que nous avons reçue en Christ. Au nom de Jésus, Amen. Puisque nous voulons vraiment parler de manière pratique, mon partage va toujours s'articuler sur 4 étapes. Que ce soit ce soir, demain soir ou samedi soir, j'ai médité de manière à ce que amener des choses, qu'elles soient claires pour nous, parce que tout ce que je vais dire, vous le savez. Mais je vais essayer, par la grâce de Dieu, de le rendre un peu plus clair. Je vais toujours mettre devant vos yeux, devant votre esprit, 4 dimensions de l'autorité. Il y a d'abord l'autorité révélée, parce qu'il faut que le Logos devienne Rhéma. Alléluia. Il faut que l'esprit de révélation souffle sur la parole Logos et qu'elle devienne une révélation pour toi, comme elle l'est pour moi.
et de plus en plus. Donc, il y a l'autorité révélée d'abord. Ensuite, l'autorité reçue. Et ensuite, l'autorité activée. En fait, ce qui nous manque ici, c'est de savoir comment activer l'autorité que nous avons reçue. Si nous l'avons reçue. Si nous l'avons reçue. Jean 1 nous montre que la parole est venue pour être reçue. Elle n'attendait rien d'autre que d'être reçue. Mais pour qu'elle soit reçue, il fallait qu'elle devienne lumière, c'est-à-dire claire, clarté. Elle nous éclaire. On peut te dire, ah bon, c'était donc ça. Mais tu ne t'arrêtes pas là. Tu ne t'arrêtes pas en disant, waouh, c'est magnifique, c'est beau. Jésus avait donc fait ça. Non, tu dis, je le lambade. Je m'en approprie. Je l'accepte. Je le reçois pour moi-même. Mais quand tu as reçu, c'est en toi. C'est à ta disposition. Mais le fait d'avoir reçu n'implique pas que tu vas l'exercer. Non. Entre le moment où on l'a reçu et le moment où on l'exerce, nous devons savoir l'activer. Parce que l'autorité est en nous de manière potentielle. Il faut l'activer pour l'exercer. Le micro qu'on m'a donné était déjà branché, tout était prêt. N'est-ce pas? Et je dois m'en servir pour vous parler. Mais il a fallu que je l'allume, que je l'active. C'est exactement comme ça. Par exemple, les deux textes que nous avons lus, Luc 9:1, Matthieu 10:1, je vous dis déjà, il y a des gens qui n'ont pas reçu. Il y a des gens qui n'ont pas tout reçu. Par exemple, en Afrique, on accepte facilement qu'on peut chasser des démons. Parce qu'on est familier avec les mauvais esprits. Et c'est vrai. On est familier avec ça. En Afrique, on croit à la sorcellerie. On croit au quoi encore? Donnez-moi, dites-moi. Vous qui avez l'habitude. Regardez les apôtres. Ils étaient familiers aux fantômes. Je vous assure, personne n'avait jamais vu un fantôme, mais ils y croyaient. Parce que la foi est finalement une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Ils y croyaient, je vous assure. Le jour où Jésus marchait sur l'eau, quel a été leur réflexe? C'est un fantôme. Ils ont dit, enfin, voici le jour où tout ce qu'on nous a raconté depuis notre bas âge, là, quand tu avais peur d'aller aux toilettes la nuit, là, c'était pourquoi? Vous savez comment j'ai été délivré de la peur? À l'école. Ce n'est pas à l'église. L'instituteur a dit juste une simple phrase. C'est-à-dire, il lisait un conte. C'était un cours de français. Il lisait un conte et il a ouvert une parenthèse. Il a continué. Il a dit que les démons sont des esprits. Tu ne peux pas les voir avec les yeux naturels, à moins que tu sois sorcier toi-même. Et il a continué son chemin. Donc, la nuit, quand je me suis levé pour aller aux toilettes, je n'avais plus peur parce que je savais que je suis incapable de les voir. Je savais qu'ils existent, hein? Mais moi, je ne les vois pas. Ça m'a délivré de la peur des sorciers. Mais si tu crois plus au surnaturel négatif, un jour, tu vas attribuer au diable ce que Jésus est en train de faire. Il y a devant nos yeux la capacité surnaturelle de chasser les démons, de guérir toute maladie et toute infirmité. Mais on choisit. C'est dans la même autorité qu'on peut faire les trois. Mais nous avons décidé d'utiliser notre autorité que pour, je vous lis, au nom de Jésus. Oh, les chrétiens sont terribles. Quand j'ai rejoint les évangéliques, et comme papa le dit souvent, on n'enseigne pas aux gens à prier. Les gens prient selon ce qu'ils ont entendu les aînés prier. Je vais vous poser une question. Vous allez me répondre sincèrement. Vous allez me répondre sincèrement. Qui a fait cette prière? Je lis les esprits mauvais. Je les envoie dans les lieux arides.
Levez bien les mains. Levez bien les mains en ligne aussi dans votre tabernacle. Vous vous basez sur quoi? Ça veut dire que les démons, il n'y en a que dans les déserts. Il n'y en a pas dans les villes. Vous vous basez sur quoi? Tout ce que tu as à faire, c'est de lui dire, sors. Il va se débrouiller. Là où il va vagabonder, ce n'est pas ton affaire. Et ce que je veux vous dire, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Je suis déjà en train de rire. Les chrétiens ont remplacé le nom de Jésus par sans effet. N'est-ce pas? Au point qu'un jour, j'ai entendu une dame dire, je te chasse au nom de sans effet. Les démons aiment ça. Sans effet. L'autorité qu'il nous a donnée contient tout ça. Ne choisis pas. Dis à ton frère, ne choisis pas. Alléluia. Nous allons donc, par la grâce de Dieu, voir 3 bases. Une base par soirée. Il y en a plus. Mais ce n'est pas la peine d'en dire plus. Je vais parler de 3 bases majeures. Une base par soirée. Une base absolument certaine sur laquelle doit reposer notre assurance. Que nous avons une autorité extraordinaire. Elle repose sur quoi? Ton assurance, ta foi repose sur quoi? Si je te posais la question aujourd'hui, est-ce que tu as l'autorité de Christ en toi? Elle est fondée sur quoi? Tu répondrais comment? La première base, c'est le nom de Jésus. Tout simplement. Oui, vous n'avez même pas dit Amen. Le nom de Jésus. Lisons Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 23. Il a déployé en Christ. Il a déployé quoi? L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est-à-dire tout ce que Dieu a comme puissance. En fait, pour faire simple, c'est la toute puissance de Dieu. La toute puissance de Dieu a été déployée où? En Christ. Quand il a ressuscité des morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus. Regardez maintenant. Au-dessus de quoi? 1, de toute domination. 2, de toute autorité. 3, de toute puissance. 4, 5, qui peut être nommé. Non seulement dans le siècle présent où Paul était en train d'écrire ces choses, mais aussi dans notre siècle. Ce n'est pas dépassé, hein? Ça ne s'est pas arrêté à l'église primitive. Merci Paul d'avoir ajouté cette précision. Et il a fait quoi? Il a tout mis sous les pieds de qui? Il a tout mis sous les pieds de qui? De Christ. Et il a donné pour chef suprême à qui? Il a donné qui? Il a donné Christ pour chef suprême à... Et l'église est quoi? Son corps. Regardez, la toute puissance de Dieu a été déployée en Christ. On va revenir sur les au-dessus là après. La toute puissance de Dieu a été déployée en Christ et Christ est le chef suprême de l'Église. Et il a tout mis sous les pieds de Christ.
Mais Christ, c'est la tête. Ses pieds sont dans son corps. C'est nous. Vous connaissez ce psaume? Le ciel est son trône, la terre est qui? Ah, ça veut dire que quand vous regardez Christ, sa tête au ciel, sur le trône, ses pieds sont sur la terre. Et comme l'Église est le corps de Christ, c'est l'Église qui est sur la terre, qui marche avec l'autorité de Christ. Donc, ça veut dire que maintenant, là, dans ce siècle présent, ce n'est plus Paul, ce n'est plus Pierre, ce n'est plus Abraham. Ils ne sont pas sur la terre. Dans ce siècle présent, c'est qui? Demande le prénom de ton voisin. Alors, dis-lui, dans le siècle présent, c'est toi. Cite son nom. Romains 16, 20 dit quoi? Romains 16, 20. Bientôt, le Dieu de paix écrasera Satan sous les pieds de qui? Sous nos pieds. Donc, si tu n'écrases pas, Christ ne va pas écraser. Est-ce que tu entends ça? Avant j'aurais dit, si tu n'écrases pas, Christ ne peut pas écraser. Mais le mot ne peut pas ne correspond pas à Christ. Parce qu'il est tout puissant. Il trouvera un moyen, il trouvera d'autres pieds pour écraser. Si je n'écrase pas, Christ ne va pas écraser. Mais comme il doit écraser, il va trouver d'autres pieds. Que le Seigneur ne se passe pas de tes pieds. Alléluia. Cela veut dire que la toute puissance spirituellement réelle de Christ se manifeste sur la terre à travers l'Église. À travers toi et moi. Nous devons l'accepter. Et quand tu acceptes ça, ça n'a plus rien à voir avec ton statut. Homme ou femme, ça ne veut rien dire. Instruit ou pas instruit, ça ne veut rien dire. Tu sais lire ou tu ne sais pas lire, ça ne veut rien dire. Vous savez, dans nos pays, à cause de la langue maternelle, il y a des déformations. Au Congo, à cause de certaines langues maternelles, il n'y a pas le son U. Donc pour dire Jésus, on dit Jésus. Mais tu dis au nom de Jésus, les démons s'en vont. Tu ne sais pas parler français, mais tu dis au nom de Jésus, le démon obéit. Mais un incrédule qui parle bien français, il dit au nom de Jésus, le démon résiste. Ça n'a rien à voir avec l'instruction. Que tu sois l'enfant d'un pauvre, ça ne change rien. L'enfant d'un riche, ça n'ajoute rien. L'enfant d'un pauvre, ça ne t'enlève rien. Si tu as revêtu Christ, tu es le policier spirituel sur la terre. Tu es son policier spirituel sur la terre. Est-ce que quelqu'un reçoit ça? Voici un couple. Le frère est lieutenant. La sœur est capitaine et colonel. Quand ils rentrent à la maison, qui est le chef? C'est le frère. Quand ils vont au boulot et que la dame revêt ses galons, qui est le chef? Quand tu as revêtu Christ, ça change ton statut naturel. Tu peux arrêter ton papa s'il est sorcier. Si tu es policier et que ton papa a volé, quand on t'envoie l'arrêter, ce n'est pas le fils. Si ton père a brûlé le feu rouge, parce qu'il sait que c'est son fils qui est au feu, si le petit lève la main, il va s'arrêter ou il ne va pas s'arrêter? Tu n'es plus son fils. Le problème, c'est que nous nous regardons nous-mêmes selon la chair et nous regardons les autres selon la chair. Tu as revêtu Christ. Ça n'a rien à voir avec ton âge.
Non. Même si tu es célibataire, où est le problème? Le mariage ne donne pas l'autorité de chasser les démons. Abandonnez ces complexes-là. Comme un consacré pasteur assistant, mon père a trouvé l'occasion, vous savez, il aurait dû me dire depuis longtemps, mon fils, tu ne m'as jamais présenté une fille. Et il avait un peu honte, vous savez. Il n'avait pas honte de ça. Mais le jour où j'ai été consacré, il a trouvé une brèche parce qu'il voulait savoir, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un là? Et puis il me dit, mais mon fils, mais il est écrit dans Timothée que... J'ai dit, papa, ouvrons la Bible. On a ouvert. On dit, il faut qu'il soit marié d'une seule femme. On n'a pas dit qu'il ne faut pas qu'il soit célibataire. S'il est marié, il ne doit pas être polygame. Tant qu'il n'est pas marié, les autres critères se mettent en latence. On regarde s'il a un bon témoignage. Tenir ses enfants dans la crainte de Dieu, non, il est supposé ne pas encore en avoir. Donc ce critère-là ne le concerne pas encore. Donc un célibataire peut être un ancien. Parce que la maturité spirituelle n'a rien à voir avec le mariage. On prend des complexes comme ça, on ajoute dans la vie, on se met nous-mêmes de fardeau et on n'a plus d'assurance. Quand on donne une responsabilité ici à l'église, ce n'est pas parce que la personne est mariée. Non. Ce n'est pas parce qu'elle a une voiture, mais il faut être bête pour raisonner comme ça. Les démons n'ont pas peur des voitures. Ce n'est pas parce qu'il a un grand diplôme. Non, non, non. Donc, mon frère, ma soeur qui est en train d'apprendre à lire, si tu deviens mature en Christ, tu peux devenir ancien, tu peux devenir pasteur. Tu n'es pas obligé de prêcher en français. Non, on peut avoir un pasteur ici qui prêche dans sa langue maternelle. Il n'y a pas de problème. Alléluia. C'est clair? Maintenant, regardons le texte. Verset 20. 21. Au-dessus. Donc, on montre cette toute-puissance a été déployée en Christ et cette toute-puissance a placé Christ au-dessus, premièrement, de toute domination. C'est l'autorité qui nous intéresse. N'est-ce pas? Nous savons que Christ est l'autorité au-dessus de toute autorité. N'est-ce pas? Et que sa puissance est au-dessus de toute puissance. Parce qu'il est tout puissant. Il est au-dessus de toute dignité. Il est même au-dessus de tout nom. Je dis souvent aux gens, quand tu veux exercer ton autorité, cherche le nom de la chose que tu veux soumettre. Et ça devient très simple. Tout ce qui porte un nom est en dessous du nom de Jésus. D'accord? Donc, quand un médecin décrit le nom d'une maladie, ne vous laissez pas paniquer. Quand il a fini, dis au médecin, le nom là que tu viens de dire, qui est sophistiqué là, je connais un nom qui est au-dessus de ça. Mais ce qui m'interpelle, c'est qu'il a commencé par la domination. Et je suis allé regarder. Et le mot domination, c'est le même mot qui veut dire commencement. Ou bien premier, c'est-à-dire primauté. C'est pour dire quoi? Il faut la domination avant l'autorité. Pourquoi? Parce que l'autorité, elle est reçue par une autorité supérieure. C'est le dominant qui confère l'autorité, c'est le supérieur qui confère l'autorité à l'inférieur. C'est le premier qui confère l'autorité au suivant.
D'où la question, qui t'a envoyé? Qui t'a établi? Qu'est-ce qui a commencé cette chose-là que tu veux faire pour que toi, tu puisses la continuer? Qui est au-dessus de toi? Dans Matthieu 21, un jour, on a demandé à Jésus, par quelle autorité tu fais ces choses? N'est-ce pas? Sous-entendu, quelle est la domination qui t'a conféré cette autorité? Quelle a été la réponse de Jésus? Le baptême de Jean-Baptiste. De qui venait-il? Ils ont réfléchi, ils se sont crus plus rusés que Jésus. Jésus est plus sage. Il dit, ils ne le savent pas. Jésus aussi dit, Pasteur Alette en a parlé le dimanche, Jésus n'a pas dit, moi aussi je ne sais pas. Il ne peut pas ne pas savoir. Quand vous pensez à Jésus, je ne sais pas, oublier ça. Je ne peux pas oublier ça. Jésus ne peut pas dire je ne sais pas. Il est omniscient. Il ne peut pas dire je ne peux pas. Il est omnipotent. Mais il dit, moi aussi je ne vais pas vous le dire. Et si vous lisez la suite, je vais vite pour faute de temps. Si vous lisez la suite, Jésus dit, un père avait 2 fils. Quand les incrédules sont partis, parce que quand quelqu'un te pose une question par incrédulité, même si tu lui donnes une réponse exacte, ça ne changera rien. Lui ne cherche pas à savoir. En fait, il cherche une faille, il cherche une faute pour t'incriminer. Quand les incrédules sont partis, Jésus dit un père avait 2 fils. Il a dit au premier, vas-y. Le premier a dit, j'irai, et il ne l'a pas fait. Le deuxième a dit, j'irai pas, mais il a fait. Et puis il dit, mais qui? Lequel? Lequel a fait la volonté du Père? Alléluia. Tout va bien en ligne? Pourquoi Jésus fait intervenir le nom du Père? Parce que il commence par Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Qui a présenté Jésus sur la face d'Israël? C'est Jean-Baptiste. Mais quand Jean-Baptiste a fini de présenter Jésus, qui a parlé? Le Père, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il faut la déposition de 2 témoins. Le témoignage du ciel, du Père lui-même, et le témoignage d'un homme qui t'a précédé dans ces choses. Il doit confirmer que tu es établi pour ça. Un homme doit confirmer ce que le ciel a décidé pour toi. Un homme doit confirmer. On ne commence pas par l'autorité, on commence par la domination. C'est pour ça que tu peux avoir un don spirituel puissant. C'est juste la puissance. Il n'y a pas d'autorité. La puissance vient en 3e lieu. Tu as guéri les malades. D'accord? Tu as ressuscité les morts. Ton pasteur ne l'a pas encore fait. Toi, tu l'as fait. Tu as manifesté la puissance. Si tu n'as pas établi, tu n'as pas d'autorité. D'ailleurs, cette puissance-là, tu l'as exercée sous la couverture de son autorité. C'est ce que tu ne sais pas. Si l'on lève la couverture, tu es exposé. Le diable ne craint pas les oints. Lui-même, il est oint. Il ne craint pas ça. Il ne craint pas la puissance. Il craint la notion d'autorité. Et le diable oint aussi les gens. Il a dit dans Luc 4, n'est-ce pas? Il a dit à Jésus, si tu te prosternes, je te donnerai tout ça. Il y a des gens qui opèrent avec l'onction diabolique, n'est-ce pas? Mais ils ont reçu leur autorité du diable auquel ils sont soumis, c'est-à-dire qu'il les domine. Et le diable ne joue pas. Hein? Le jour où il va dire à cette personne, donne-moi ton enfant. Il n'a pas de choix. Parce qu'il domine. C'est une manière de dire, si tu veux rester dans cette autorité,
obéis, exécute l'ordre. Alléluia. C'est là sous nos yeux. Domination, autorité, ensuite quoi? La puissance, ensuite quoi? La dignité. J'ai dit, mais waouh, Seigneur, ces choses sont sous nos yeux depuis longtemps. Depuis longtemps. Et j'ai compris une chose. J'ai compris une chose. L'autorité est un pouvoir délégué, reçu d'une autorité supérieure à laquelle nous sommes soumis. Et cette autorité nous confère une puissance que nous devons exercer avec dignité. Vous m'entendez? Il ne faut pas échouer dans toutes les étapes. L'autorité est un pouvoir délégué reçu d'un supérieur. Et cette autorité nous confère une puissance que nous devons exercer avec dignité. Parfois, je regarde comment quelqu'un sous l'onction, il dit, lève-toi, et puis fais ça. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tu veux montrer quoi? La dignité, la dignité. Regarde, cette infinie grandeur, cette puissance-là, c'est quoi? C'est l'infinie grandeur de sa force, se manifestant avec efficacité par quoi? La vertu. Parce que si tu enlèves l'élément dignité, tu seras un dictateur. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Pasteur Arlette est mon épouse. Mais elle et moi, nous sommes pasteurs. Elle a eu un week-end chargé. Le week-end dernier. Elle a fait l'école de prière des conquérants vainqueurs avec vous, n'est-ce pas? C'est une veillée de prière. À cause de vous, ma femme n'était pas avec moi. Le matin, elle a fait quoi? Prier ensemble. Elle n'est pas rentrée à la maison. Elle a continué quelques réunions, quelques entretiens, et puis les vertueux se sont permis encore de la prendre. Elle est revenue le soir, fatiguée, naturellement, dans la chair. Elle a dormi, elle s'est reposée. Au milieu de la nuit, elle est allée préparer le culte. Dimanche matin, elle a prêché. Quand le culte est fini, elle rentre à la maison. Je dois manger. Donc, j'ai le droit d'exiger la nourriture. Ça, c'est mon autorité. N'est-ce pas? Et est-ce que vous m'entendez? Mais si je l'exige, je n'ai aucune dignité. Zéro. Aucune élégance. Ça devient une question d'élégance. C'est l'élégance qui te donne la sagesse de laisser tomber tes droits. C'est l'élégance. Alors au ciel,
Quand on loue l'agneau, on dit quoi? Tu es quoi? Seigneur. Le ciel a connu les puissants. Vous savez, ce qui impressionne les anges, c'est de voir Jésus devenir un homme, de descendre sur la terre, de décider d'être limité, de décider d'être fatigué, de décider d'avoir faim, de décider de prier, donc de dépendre de Dieu. Au début, ils ne comprennent pas ça. Mais quand Jésus a fini son œuvre, parce que personne ne comprenait, quand Paul parle du mystère caché, ça veut dire que personne ne comprenait. Personne, ni les anges, ni les démons, ni l'ange Gabriel, ni l'ange Michel. Satan lui-même était dépassé. Sinon, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Personne n'a compris. Mais quand Jésus est retourné au ciel, c'est là que tout est devenu clair. Et les anges ont dit, ah bon, c'était donc ça, les 4 êtres vivants. Les 24 veillards se sont prosternés. Ils n'ont pas dit, tu es puissant. Tu l'étais déjà, on le savait, dit, tu es digne. Alléluia. Tu as l'autorité. Est-ce que tu vas t'en montrer digne? Oh non, ma femme me répond impoliment. Elle a mal fait. Femme, n'ose jamais le temps sur ton mari. Mais, frère, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle en arrive là? Oh non, ils sont déloyaux. Pasteur, ils sont déloyaux. C'est pas bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Absalom s'est rebellé contre son père. Il est allé coucher avec les femmes de son père en plein jour. C'est mal. C'est absolument mal. Mais David, qu'est-ce qui s'est passé? Un frère d'Absalom a abusé de la petite sœur d'Absalom. David n'a rien dit. Papa David a pris la femme d'autrui. Il a tué son mari. Ça, c'est un exemple, ça. Il ne s'est pas montré digne de l'autorité que Dieu lui avait donnée. Regardez les répercussions. C'est pour ça que ce passage est cher à mon cœur. Jésus n'a pas dit fidèle serviteur d'abord. Il a dit bon et fidèle serviteur. La bonté avant la loyauté. Tu comprends? Parce qu'on peut être loyal pour de mauvaises raisons. Mais si on est bon, on ne sera loyal que pour de bonnes raisons. Que personne ne soit infidèle ici. Que personne ne soit déloyal ici. Mais soyez bon d'abord. Soyez bon d'abord. Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu 21. Le premier a dit oui au Père. Il ne l'a pas fait. C'est pas bien. Le deuxième a dit non. Mais il l'a fait finalement. Il s'est rattrapé. Il s'est rattrapé. Il s'est rattrapé d'abord. Parce que tu ne peux pas faire une bonne action si tu ne changes pas d'abord d'attitude intérieure. Le premier, on va dire ça, c'est un fils loyal. Loyal par la bouche, oui. Suis-le, regarde ses actions. Regarde ses motivations. Donc, on ne parle pas d'un usage d'autorité désordonné. Hein? Vous m'entendez? Non, on doit l'exercer avec dignité. On doit suivre toute la chaîne. Rester soumis à celui que nous adorons. Il est notre Seigneur. Il domine sur nous. Vous ne saviez pas ça? On ne peut pas dire non à Jésus. Vous ne saviez pas ça? Vous ne saviez pas ça? Hein? C'est que vous n'êtes pas encore chrétien. Ou bien vous n'avez même pas compris la vie chrétienne. Pour être sauvé, vous m'entendez? Pour être sauvé, il faut appeler Jésus ton Seigneur. En le croyant dans ton cœur, ça doit venir dans ton cœur. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, j'irai où tu me diras d'aller, je ferai ce que tu me diras de faire,
je dirai ce que tu me diras de dire. Dire non à Jésus, ce n'est pas chrétien. Mais combien ont su ça? Quelqu'un me disait dernièrement, moi je prie vraiment pour que Dieu ne m'appelle pas à ça. Je dis, mais c'est une prière vaine. C'est une prière vaine. Tu as prié en vain. Il me dit, ah bon? Je dis, pardonne-moi d'être direct, hein, mais tu as prié en vain. Dieu n'entend pas ça. Ah, mon doigt dit qu'il prie pour que je ne l'utilise pas aujourd'hui. Est-ce que je demande son avis? Oh mon doigt, peux-tu me faire la grâce d'écrire parce que j'ai besoin d'écrire? C'est ça? C'est ce que tu fais avec ton doigt? Hé, vous voulez l'autorité? Commencez par comprendre l'autorité de Christ à laquelle nous sommes soumises. Et au bout de la chaîne, nous l'exerçons avec dignité. Alléluia. C'est pour ça que parfois Jésus choisissait de ne pas réagir. Il lésinait sur ses droits, comme on dit dans un bon français. On ne vous a jamais dit ça, hein? Le ciel ne cherche pas qui est puissant, hein? L'enfer est rempli des gens impuissants. Commencez par Lucifer lui-même. Demandez à Samson, est-ce que c'est digne d'être l'homme le plus fort avec l'Esprit de Dieu et d'aller chez une prostituée? Hein? Est-ce que c'est propre? Non. Et tu dis, oui, j'ai le nom de Jésus. Et tu sors, tu chasses les démons obéissent. Ça t'étonne. Ça t'étonne. Mais tu continues dans le désordre. Le ciel ne va pas t'accueillir parce que le ciel cherche ceux qui sont dignes. Le ciel reconnaît ceux qui sont dignes. Vous m'entendez? Parfois, on donne une leçon en mettant nos doigts entre parenthèses, par amour. Ça parle plus, hein, que d'imposer. Quand vous entendez un chef dire, c'est moi le chef ici, vous devez m'obéir, il a échoué. Je répète, quand vous entendez un chef dire, vous devez m'obéir, il a échoué. Et je continue. S'il dit ça, le peuple est sous la malédiction. Ça veut dire que le peuple est rebelle. Dieu ne bénit pas les rebelles. D'accord? Il ne bénit pas non plus les dictateurs. Alléluia. Voilà, c'est une parenthèse. Comme aujourd'hui, c'est la première soirée, nous parlons du grand thème en même temps et du sous-thème, le nom de Jésus. Demain, j'irai plus vite. Mais c'est une parenthèse pour que tu saches que l'autorité te confère une puissance que tu dois exercer avec dignité. Si tu veux demeurer dans cette autorité et progresser dans l'exercice de cette autorité, tu dois savoir ça. L'autorité te confère une puissance que tu dois exercer avec dignité, tout en restant soumis à celui qui t'a donné ce pouvoir délégué. De telle sorte que tu as le droit de commander l'obéissance et de condamner la désobéissance. Alléluia. 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 Alors, le nom de Jésus, le fameux nom de Jésus, le fameux nom de Jésus que nous avons célébré, le fameux nom de Jésus, le fameux nom de Jésus, le nom de Jésus est grand par quoi? Qu'est-ce qui fait la grandeur du nom de Jésus? Regardons Jean 8, verset 23. Jean 8, verset 23, Jésus dit quoi? Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Jean 19, verset 11. 19, 11. Jésus parle à Pilate, il lui dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait donné d'en haut.
Le haut d'où je viens là, le ciel d'où je viens t'a donné ce pouvoir-là. C'est pour ça que je me tiens devant toi avec respect. Mais si ce n'était pas décidé d'en haut, qu'est-ce que je ferais devant? Réfléchissez, pourquoi on n'a jamais arrêté Jésus? Pendant 3 ans et demi. Il a même appelé Hérode. Hérode, c'est le roi. Il a appelé Renard. Il dit, allez dire à ce Renard, aujourd'hui je vais ici, demain j'irai là-bas. Je sais moi-même quand je vais mourir et où je vais mourir. C'est à Jérusalem, c'est-à-dire ce n'est pas dans ta juridiction. Toi, tu es roi de Galilée. Jérusalem est contrôlé par Pilate. Il dit, même pour me condamner, tu ne pourras rien. Tu as beau te fâcher, papa a dit, tu n'as qu'à gonfler comme un dindon. Tu ne peux rien faire. Parce que je viens d'en haut. Tout ce qui est en haut est au-dessus de ce qui est en bas. Est-ce qu'il faut être intelligent pour ça? Mais il se trouve que, face à Pilate, Jésus sait que l'en haut, là, lui a donné un pouvoir. Il dit, ah, là, on va te respecter, mon gars. Nous sommes nous deux en bas. J'ai vu que le haut t'a donné un pouvoir. Mais attention, hein, sois digne. Hein. Montre-toi digne. Je veux te dire, hein, tu n'auras aucun pouvoir si cela ne t'avait été donné d'en haut. Il est en train d'envoyer un message à Pilate. Vous savez, si il est possible que Pilate soit au ciel. Parce qu'à un moment donné, quand vous lisez bien la Bible, il commençait à parler de lui-même. Quand il dit, c'est quoi la vérité? Lui aussi, il cherchait. Jésus est en train de lui dire, écoute, Pilate, je me tiens devant toi. Ce n'est pas à cause de l'autorité de César. César est à Rome. Mais le pouvoir qui me fait me tenir devant toi vient d'en haut. Ils se sont compris? Jean 3, 31, Jean 3, 31. Je vais aller un peu plus vite. Jean 3, 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de quoi? Celui qui est de la terre est de la terre, il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de... C'est clair maintenant, quand Jésus parle d'en haut, il parle du ciel. Il y a un nom, ce nom vient du ciel. Non, le nom de Jésus est grand, pourquoi? Parce qu'il vient du ciel. Allez demander à Marie, Matthieu 1, 21. Allez demander à Joseph, Luc 1. Ce n'était pas le nom du grand-père de Joseph. Ce n'était pas le nom de quelqu'un qui avait fait du bien à Joseph. Et Joseph s'est dit, je vais l'honorer en donnant son nom à mon fils aîné. Non, ce nom vient du ciel. Donc, ce vient d'en haut. Donc, le nom qui vient d'en haut est au-dessus de tout nom d'en bas. C'est ça que tu dois... Tu es trop intelligent, tu vois? C'est ça ton problème. Tu es devenu trop intelligent. Quand tu dis au nom de Jésus, ce que tu dois avoir à l'esprit, c'est que ce nom ne vient pas d'en bas. Tu es en train de mettre sur le ring le nom d'en haut et le nom d'en bas. Qui va gagner? Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom, c'est Jésus. Bon, tu ne le chanteras plus de la même manière. Ce nom vient d'en haut. Tu comprends? Donc, la première chose qui fait que le nom de Jésus a autorité, c'est parce que le nom de Jésus vient d'en haut. Et il a été manifesté sur la terre par la naissance. Luc 19, 12, regardez ça. C'est une haute naissance. J'aime tellement Jésus. J'aime Jésus. Regarde, il dit donc, un homme de haute naissance. Arrêtons-nous d'abord là. Ça veut dire quoi, haute naissance? Ils sont allés dans un pays lointain pour faire quoi? Se faire investir de l'autorité royale. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. C'est une haute naissance. C'est pour cela que tout ce qui est né de Dieu fait quoi? Hein? Mais ça devient tellement normal. C'est tellement normal.
comprends ça? Donc je suis dans le chapitre de l'autorité révélée. Tu vois, il faut la révélation. Quand il y a la révélation, ça devient normal. C'est comme ça que le policier, il voit un poids lourd qui arrive. C'est tellement normal pour lui, il va juste lever la main. Et c'est ce que tu vas faire. Quand on te donne un nom là, un nom grave, mais tu dis ça vient d'en bas. J'ai le nom d'en haut. Alors au nom d'en haut, je t'arrête. C'est tellement normal. C'est tellement normal. Alléluia! Et Satan, c'est ça. Ce qui est en haut domine sur ce qui est en bas. N'est-ce pas? C'est tellement simple. C'est tellement simple. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place, Satan est venu sous forme de quoi dans le jardin? Pourquoi? Parce que Dieu a... C'est pour ça que mes exemples sont trop banals. On ne dit pas banaux, c'est pas banaux, c'est banal. C'est pas banaux. Canal, canot. Banal, banal. C'est pas moi qui ai fait le français. Je vais plutôt détendre un peu. C'est que un oiseau. Et si Satan a osé devenir sous forme d'oiseau, Dieu allait couper ses ailes. Qu'il soit facile pour nous de lui marcher dessus. Vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la bouffe. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Alléluia. Essaie toujours de jouer les prolongations. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais Jésus est au-dessus de toutes ces dominations-là. Le lieu céleste satanique. Satanique. Donc, on attend comme ça, on le regarde comme ça. Il est en dessous de nous. Mais c'est une affaire de révélation. Parce que ton cerveau commence à dire, mais je suis assis ici sur la terre. Non, tu es assis en Christ, dans les lieux célestes. Jean 3, versets 12 à 13, regardez. Jésus lui-même est venu vivre ça pour nous donner l'exemple. Il dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Mais il n'y a pas point. Celui qui est descendu du ciel, c'est qui? C'est le Fils de l'homme qui est où? Tu es descendu ou bien tu n'es pas descendu? Le Fils de l'homme est où? Mais pourtant il est descendu. Il dit, c'est mon corps qui est descendu. Alléluia. Ton corps est en bas. Mais l'homme intérieur est en haut. Dans les lieux les plus élevés. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu reçois ça? Donc tu peux être regardé comme naturellement pauvre. Mais parce que tu es en Christ, tu es au-dessus de celui qui est naturellement riche, qui est matériellement riche. Tu peux faire ce que celui qui a l'argent ne peut pas faire. Est-ce que tu reçois ça? Tu es en haut, donc tu as autorité de tout ce qui est en bas. Le nom d'en haut est au-dessus de tous les noms qui sont en bas. Quand tu fais appel au nom de Jésus, c'est ce que tu dois avoir à l'esprit. C'est ce que tu dois avoir à l'esprit. Tu fais appel au nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia! Ça, c'est la première chose qui fait la grandeur du nom de Jésus. C'est que c'est le nom qui vient d'en haut. La deuxième chose, Hébreux 1, verset 4. Hébreux 1, verset 4. Devenu de temps supérieur aux anges, qu'il a hérité de quoi? D'un nom comment? Plus puissant. Hein? Plus puissant? Non, plus excellent. Plus excellent. Plus excellent. Écoutez-moi, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Il a hérité d'un nom. Au ciel, il était Dieu. D'accord?
Il est descendu sur la terre. Les anges ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Ils voient que Dieu s'est incarné sur la terre. Et Dieu envoie son ange messager. Il dit à Gabriel, va dire à Marie et à Joseph, il s'appellera Jésus. Donc Jésus naît et il hérite du nom de Jésus. Et ce nom-là n'est pas plus puissant que le nom des anges. Ce nom est plus excellent. C'est pour ça que pendant 30 ans, Jésus n'a fait aucun miracle. Mais il était excellent. Il était excellent. Et je vous assure, le jour là maintenant dans le jardin, dans le désert, quand pour la première fois le ciel a dit, ange, allez servir mon fils, je vous dis, il y avait une pagaille au ciel. Tout le monde voulait être celui qui servirait l'excellent. Ce nom excellent. Ce qui inspire le respect aux anges par rapport au nom de Jésus, c'est quoi? C'est son excellence. Ce n'est pas la puissance. Regardez quand Pierre était dans la prison. L'ange est entré. Il se fout des murs. Il se fout des chaînes. Ils sont extraordinaires, les anges. Ils sont aussi excellents parce que le nom de Jésus est plus excellent. Mais quand ils ont regardé le caractère de cette tête, respect. Vous m'entendez? Respect. Ça veut dire que si tu veux que les anges répondent vite à tes ordres, tu dois être comment? Ah, on ne dit pas ça. Hein? On dit seulement commande, ordonne. Et à force d'échouer, on ne croit plus. Les chrétiens n'osent plus avouer leur incrédulité. Mais en réalité, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, ce n'est pas parce que le nom n'est pas puissant. Mais celui qui utilise ce nom est médiocre. Il est médiocre. Regardez. Regardez, quand tu étais à l'école, le jour des résultats, celui qui a la mention excellente est au-dessus, n'est-ce pas, de celui qui a la mention bien. Celui qui a la mention très bien est au-dessus de celui qui a la mention bien et au-dessus de celui qui a la mention médiocre. Tu vois, c'est ça le problème. Tu es devenu trop intelligent. Regarde, ce qui est en haut est au-dessus de ce qui est en bas. Ce qui est excellent est au-dessus de ce qui est médiocre. Tu vois? C'est ça ton problème. Tu n'attendais pas ça. C'est bien fait pour toi. Ce texte dans 1 Timothée, je pense 1 Timothée 2,19 ou quoi, il dit, si quelqu'un invoque le nom du Seigneur, qu'il fasse quoi? Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ouais, vous ne connaissez pas ça. Trouve-moi ça. Pour ceux qui ne savent pas. C'est dans 1 Timothée 2,19 ou bien 2 Timothée 2,19. Non. Oui, c'est ça. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il fasse quoi? Ah, ça ne vous plaît pas, non? Les charismatiques, on leur dit, le nom de Jésus est puissant. Oui, je dis Amen, Amen, Amen. De tout mon être, je dis Amen. Mais ce nom-là est excellent. Il est même plus excellent que tous les noms excellents. Donc, avec cette dimension, on ne travaille plus avec les démons. On fait bouger les anges. Parce que les démons sont médiocres, les anges sont excellents, Jésus est plus excellent. C'est ce qui fait que le texte que le pasteur a cité dimanche, c'est ce qui fait que on peut t'emprisonner, tu dors, tu n'as pas besoin d'intercession, tu dors, et un ange ne va pas supporter, il dit, Père, envoie-moi, je vais aller travailler. Il est trop excellent pour rester dans un endroit si médiocre. Ah, qu'est-ce qu'elle reçoit ça? On a jeté Joseph dans la boue, dans le trou, il est sorti. Dans les liens de l'esclavage, il est sorti. Dans les liens de la prison, il est sorti. Il sortait toujours. Et tu sortiras toujours. Mais abandonne toute médiocrité. Abandonne toute médiocrité.
Ton corps n'est pas une poubelle, c'est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu m'entends? Ton corps n'est pas une poubelle, c'est le temple du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses vont changer dans ta vie sans prière, sans requête, sans demande. La qualité de ta vie simplement va faire que le ciel va dire non, cette maison-là ne lui convient pas. Cette situation-là ne lui convient pas. Cette entreprise-là ne lui convient pas. Le ciel va prier pour toi. Le ciel va agir pour toi. Les anges vont venir travailler pour toi. Est-ce que tu reçois ça? Ce nom est excellent. Réfléchis un peu. Un chrétien pêche, Dieu lui pardonne. Dieu lui pardonne. Mais ce n'est pas excellent. Dieu te pardonne, hein, mais les anges, vraiment... Bon, je reste là seulement. Si quelqu'un prononce le nom du Seigneur, qu'il fasse quoi? On doit nous redire ça. D'ailleurs, c'est écrit. Ce n'est pas la loi que je prêche. Ah non, on est dans la nouvelle alliance ici. C'est extraordinaire. Vous savez, les anges viennent vous aider, vous ne vous en rendrez pas compte. Ils viennent comme des humains. Tu es allé déposer ton dossier, la première fois on a refusé, la deuxième fois on a refusé, la troisième fois tu dis j'ai prié fort en langue. Tu arrives, le monsieur a de bonnes intentions, toi-même tu ne comprends pas. Un ange lui a donné l'ordre. Il lui a donné l'ordre. Tu ne comprends pas ce qui a changé. Ils sont avec nous tout le temps. Ils travaillent pour nous. Quand il y avait le confinement, nous devrions aller à Kinshasa. Et nous étions à l'aéroport. La rame n'allait pas à Kinshasa, donc on a pris Turkish. C'était ça? Turkish. On devait passer par la Turquie. Donc on arrive ici à l'aéroport. Dès qu'on se présente, il y a un monsieur. Vous savez, il y a plusieurs guichets, non? Le monsieur du guichet vient vers moi et dit, monsieur, vous allez vous enregistrer ici. D'accord. Mais après, il avait un cas qui était un peu, je pense qu'il y avait des litiges. Ça tardait. Le guichet d'à côté s'est libéré. Voici moi, je vais là-bas. Je vais là-bas et on n'avait pas besoin d'un document particulier. Je ne veux pas entrer dans les détails pour la Turquie. Mais on arrive au guichet, le monsieur dit non, il faut ça. Je dis non, c'était renseigné à l'agence. Il dit non, il faut ça. Et puis il nous dit, allez à l'agence. Nous allons à l'agence. Il y a des litiges. Donc la file d'attente est longue. Maman était restée, je suis allé, je traînais. Et puis ils ont commencé à se chamailler, ils ont commencé à se battre. Donc, comme j'ai vraiment beaucoup tardé, elle est venue me voir et me dit, mais le monsieur là nous avait dit de venir chez lui. Retournons. Je dis d'accord. On revient. C'est la même agence, hein. Je viens et dis, ah bon, monsieur, on présente le passeport. J'attends qu'il me demande le document. Non, il fait passer. Oui, vous voulez que je vous dise que c'était un ange, c'est ça. Je ne vous dirai rien. Je ne vous dirai pas ce que je crois. C'est l'un ou l'autre. Mais je ne vous prononcerai pas. Fais travailler ton ange aussi. Ces gens-là, ils aiment les détails inutiles. Reste dans le message. D'accord, je mange les pommes rouges, je mange les pommes vertes. Je mange les deux. Voilà, c'est fini. C'est bon. Ce nom est plus excellent. Tu vois, je suis en train de dépoussiérer l'usage de notre autorité. Ça fera que quand tu vas parler, mais tu es sûr. Tu m'entends? Tu es sûr, hein? Amen.
Troisièmement, le nom de Jésus est grand par sa souveraineté. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Normalement, ce qui est souverain est en haut, n'est-ce pas? Est au-dessus de tout. Oui, mais c'est quoi la différence avec le premier point? C'est que, écoutez ça, c'est tellement important. Le mot souverain est un terme légal. On ne parle pas de souveraineté s'il n'y a pas une constitution, s'il n'y a pas une loi. Vous comprenez? Et la souveraineté de quelqu'un est inscrite dans la loi. C'est la loi qui le place au-dessus d'elle-même. Est-ce que vous comprenez ça? Ceux qui ont fait le droit l'expliqueront mieux que moi. Par exemple, le président de la République, dans la plupart des pays, a le pouvoir de gracier quelqu'un. N'est-ce pas? Il a ce pouvoir. Mais ce pouvoir vient de la Constitution. Donc il y a un article de la Constitution qui le place au-dessus de la Constitution. Donc c'est légal. Être au-dessus de la loi, c'est légal. Si ce n'est pas inscrit, il n'y aura pas de souverain. Donc quand Jésus a rendu l'Esprit, le Père s'est levé, il a dit, décret, à partir d'aujourd'hui, le nom de Jésus est souverainement élevé sous terre. Les anges disent, ouais. Sur la terre, les anges disent, ouais. Quand il dit dans le ciel, les anges se taisent. Tu veux dire quoi, Seigneur? Que ce nom est au-dessus. Toi, tu es au ciel, non? Tu veux dire que ce nom est au-dessus. Ça veut dire quoi qu'être au-dessus du Dieu très haut? Ça veut dire quoi? Dieu dit c'est légal. Alléluia! J'ai décidé que quand quelqu'un utilise légalement le nom de Jésus, on ne demande plus mon avis. Faites ce qu'il a dit. Est-ce que tu entends ça? Est-ce que tu entends ça? C'est pour ça que Jésus dit, quand vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il dit même, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Il dit, je ne comprends pas. C'est avec ça que vous utilisez mon nom? Vous avez 1 milliard pour acheter des bonbons? Mais votre caddie est insuffisant. Le coffre de votre voiture est insuffisant. Votre garde-à-manger est insuffisant. Je vous ai donné 1000 milliards. Hein. Vous allez à Marjane pour commander des bonbons. Connais-tu la valeur de ce chèque? Ça là, j'ai demandé certaines choses à Jésus. Je ne peux pas le dire à haute voix. On ne sera pas d'accord. On ne sera pas d'accord. Parce que tu ne vas pas croire ça. C'est légal. Jésus est légalement au-dessus de la loi. C'est pour ça qu'il a aboli. Mais parce qu'il est excellent et qu'il est digne, il a accompli d'abord. Après, il a aboli. C'est pas comme quand la loi dit 2 mandats, ça ne l'arrange pas, il abolit. Non, accompli, ça veut dire, tu as accompli tes 2 mandats, tu quittes. D'accord? Et après toi, on révise la Constitution et on t'appelle. On dit, personne n'a dirigé mieux que toi. Tu dis, mais je ne peux pas venir. La loi a dit ça. Il dit, non, on s'est réunis. Nous-mêmes, on a décidé par référendum de faire sauter cette clause pour que tu reviennes. Tu es tellement excellent que c'est toi qui dois être là. C'est Jésus qui doit être là. Il est légalement au-dessus de la loi. Il est souverain. On ne doute pas. Hein? Quand tu exerces le nom de Jésus, tu es en train d'accomplir la loi. Amen. Regarde. Sur quelle base? Regarde. Si tu confesses tes péchés, il est comment? Et
juste. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Toi, maintenant, tu pêches, tu ne meurs pas, et on te déclare pardonné, acquitté. Est-ce que c'est juste? Il dit oui. C'est juste parce que Jésus est mort pour ce péché-là. Tu étais mort en Christ par tes fautes. La loi, elle tue. Elle s'arrête là. Alors Jésus dit, bon, j'accomplis la loi. Je meurs à sa place. Mais je ne peux pas rester dans la tombe. C'est juste de moi. Toi-même, tu sais. C'est juste de moi. Il dit, d'ailleurs, je suis dans l'inconfort. Moi, je ne te supporte pas ici. Alors Jésus lui dit, alors qu'est-ce que je dois faire? Il dit, mais il faut que tu partes, Seigneur. Il faut que tu partes. Il dit, mais c'est toi qui m'as arrêté ici. Ce jour de mort, il dit, mais c'est ta loi qui a fait que moi je t'ai arrêté. Jésus dit, oui, c'est ma loi. Donc je reste. Ce jour de mort, il dit, non, pardon, pas. Alors Jésus dit, je pars avec eux. Il dit, oui, vas-y, Seigneur. Et il sort avec nous. C'est sa résurrection qui nous a justifiés. Ce n'est pas la philosophie. Romains 4, 25. Tu dois connaître ta Bible. C'est sa résurrection qui nous a justifiés. La loi nous a condamnés, elle nous a tués. Elle nous a tués. Mais la résurrection nous a ramenés à la vie. Donc Dieu nous pardonne, c'est juste. Aucun diable va dire à Dieu, non, là tu as un parti pris. Dieu dit, non, quel parti pris? Je suis parfaitement intègre. Il est mort en Christ. Et donc il doit vivre en Christ. Ça te donne de l'assurance. Tu vas chasser un démon, il te rappelle ton péché il y a 19 ans. Tu vas douter. Au nom de Jésus, il dit, oui, toi, tu volais l'argent de ton père, non? Il dit, mon frère, continue. Le démon t'a eu. Mon péché est à la croix, tu sors. Jésus est mort pour moi, il n'est pas mort pour toi. Tu sors. Allah, il dit à Satan, chef, je ne peux rien, il a compris. Il a tout compris. Satan dit, sors, mais va chercher un ignorant. Ne reviens pas ici. Il dit, oui, chef, chef, oui, chef, oui, chef. Il va chercher un autre ignorant. Je ne parle pas de païen. Je ne parle pas de païen. C'est légal. Donc, notre pouvoir est légal. Alléluia. Notre autorité est légale. Amen. Et enfin, ce qui donne l'autorité à Jésus, c'est la toute-puissance. Quand il dit tout pouvoir m'a été donné, il a toute autorité, donc toute puissance, tout pouvoir. Là, c'est quand nous condamnons la désobéissance. Là, on n'est plus dans l'autorité, on est dans la puissance. Je commande, tu refuses. Regardez Jésus. Il vient, il ne trouve pas de fruits au figuier. Il le condamne. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Il a condamné. Le figuier a séché à la racine. Ça, c'est la dernière dimension. Amen. C'est la dernière dimension. OK? OK. Donc, en 10 minutes, nous allons passer maintenant à la pratique. Je recommence. Le nom de Jésus est grand par sa naissance. Il vient d'en haut. Il est né d'en haut. Nous aussi, nous sommes nés d'en haut. Donc, nous pouvons recevoir cette autorité et nous pouvons l'activer et l'exercer. Je l'active par la révélation de ma position en Christ, comme j'ai essayé de vous montrer. D'accord? Si tu ne crois pas en ta position en Christ, l'autorité est là, mais elle n'est pas activée. Donc, tu ne peux pas l'exercer efficacement. Ensuite, le nom de Jésus est grand par son excellence, par sa dignité. Alors, je l'active par la qualité de ma vie. Et la qualité de la vie d'une personne se mesure à ses paroles. J'y reviendrai dans un autre point. J'y reviendrai.
Jacques 3,2 dit que si quelqu'un ne broche pas en parole, il est parfait. La qualité, l'excellence d'une personne se mesure par ses paroles. Israël est mort dans le désert à cause de ses paroles. Enfin, quand ils ont mal parlé, la puissance de la mort a tiré profit de leur mauvais langage. Et Dieu ne pouvait rien. Il dit, il en sera fait tel que vous avez parlé à mes oreilles. Ce n'est pas Dieu qui les a maudits, mais Dieu a enlevé la couverture. Il dit, vous avez parlé, non? Ce serait illégal pour moi de vous protéger. Vos propos sont médiocres. Il dit dans Malachie 3,13, il dit, vos paroles sont rudes contre moi, rudes. C'est le grand Dieu qui va nous parler comme ça. Et c'est ça la malédiction. Mais j'expliquerai ça d'une autre façon. Vous comprenez? Donc, la révélation de ma position en Christ me connecte avec l'autorité de la nouvelle naissance. Qui est la même que Christ. La qualité de mes paroles me connecte avec la plus haute excellence du nom de Jésus. Amen. Dans Philippiens 2, là, Jésus a été souverainement élevé. C'est au verset 9. Mais qu'est-ce qu'il a emmené là-bas? L'humilité et l'obéissance. Donc, si un chrétien est orgueilleux, si un chrétien est désobéissant, il ne peut pas accéder à la dimension souveraine de l'autorité de Christ. Il ne peut pas. C'est pour ça que Jacques nous prévient. Il dit que Dieu fait grâce aux hommes, il résiste aux orgueilleux, et il poursuit en disant, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira. Mais on nous dit aujourd'hui de résister seulement. Est-ce que tu es soumis à Dieu? Est-ce que tu es humble? Si tu es orgueilleux, si tu es rebelle, le diable va te résister. Et enfin, la toute-puissance du nom de Jésus. Amen. Nous devons croire en ça. Nous devons croire en ça. Nous devons croire en ça. Amen. Levons-nous là où nous sommes. Levons-nous. Demain, je reviendrai sur les mêmes éléments. Vous allez voir, on va aller plus vite. Parce que l'introduction est déjà posée. Mettez-moi 2 textes. Genèse chapitre 4. Nous allons exercer notre autorité par la parole simplement, d'accord? Tu vas parler. Je vais te donner 4 directions où tu vas parler par la foi. Tu vas parler par la foi et on va s'arrêter là comme ça. Jacques chapitre 4, verset 7. Dieu prévient Caïn. Il lui dit, Genèse 4, verset 7. Genèse 4. Il dit, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Mais Caïn, il est qui? Descendant d'Adam. Adam a déjà péché. Donc Caïn a le péché en lui. Tout homme naturel a le péché, la nature de péché. Mais le péché vient se coucher à la porte de celui qui a la nature de péché. Écoutez ça, c'est très important. Romains 5, 12. Romains 5, 12. Il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. On parle d'Adam. Et par le péché, la mort. On parle toujours d'Adam. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Pourquoi? Les descendants d'Adam ont validé le péché d'Adam par leurs actes de péché. Abel et Caïn sont nés dans le péché. Mais Abel a échappé à cela par la foi. Alors, quand Dieu vient au secours de Caïn ici, il le prévient, le péché se couche à ta porte. S'il avait eu foi en Dieu, son histoire serait tout autre.
il allait échapper à cet héritage négatif de son père. Tu m'entends? Maintenant, tu es né de nouveau. Tu es encore plus que Caïn. Quel est le péché qui se couche à ta porte? C'est-à-dire la tentation qui revient, qui te sollicite, Tu dois dominer cela. Tu domines sur ça au nom de Jésus. Le nom qui vient d'en haut est au-dessus de tout ce qui est en bas. Toi, si tu es né d'en haut, tu es au-dessus de cette sollicitation d'en bas. Commence à parler. Parle. Parle avec tes propres mots. Domine, exerce ton autorité. Exerce ton autorité. Ça tient aux paroles de ta bouche. Ça tient aux paroles de ta bouche. Parce que tu as foi dans ton cœur. Parle à cette tentation récurrente. Parle à cette situation récurrente. Parle à ce désir de la chair. Parle. Au nom de Jésus, utilise le nom qui vient d'en haut, le nom de Jésus, pour dominer sur ce péché qui vient d'en bas. Parle, mon frère, parle, ma soeur. Parle. Le pouvoir est sur ta langue, dans ce nom qui vient d'en haut, Tu ne vas pas valider ça dans ta vie. Tu ne vas pas valider ce péché dans ta vie. Tu es né d'en haut, tu es né de Dieu. Il n'y a plus la nature de péché en toi. C'est ce que tu dois dire. Nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Tu n'es plus redevable, mon frère. Tu n'es plus redevable, ma soeur. Parle. C'est la jalousie. Parle à cette jalousie. Dis-lui, tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas dans la porte de ma vie. Tu ne franchiras pas la porte de ma vie. Parle. Dis à ce péché, tu ne franchiras pas la porte de ma vie. Au nom de Jésus, au nom de celui qui vient d'en haut, je te parle. Je sais qu'au ciel, je n'aurai pas cette tentation. Au ciel, je n'aurai pas cette tentation. Cette tentation vient parce que je suis sur la terre. Mais j'ai le nom qui vient d'en haut. Et je domine sur ce qui est d'en bas. Je domine au nom de Jésus. Je domine au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Regarde, j'ai beaucoup de choses à dire, mais on va aller doucement. Vous allez voir ces mêmes choses, on va les répéter demain. On va les répéter le lendemain, mais avec une autre base. Mais les mêmes choses. Les mêmes choses. Parce qu'on va marteler. Affiche-moi Psaume 141, verset 3. Psaume. Il dit, Éternel, mets une garde. Veille sur quoi? Le péché des paroles négatives se couche à la porte de tes lèvres. Mais toi, tu domines sur lui. Ta bouche va parler la vie. Ta bouche ne parlera plus la mort. Ta bouche va parler espoir. Ta bouche ne parlera plus désespoir. Ta bouche va parler foi. Ta bouche ne parlera plus incrédulité. Ta bouche va parler succès, échec. Ta bouche ne parlera plus. Ta bouche parlera succès, réussite. Ta bouche ne parlera plus échec. Ta bouche parlera bénédiction. Ta bouche ne parlera plus malédiction. Ta bouche parlera vie. Ta bouche ne parlera plus mort. Parle maintenant. Domine sur ce péché de lèvres qui se couche sur la porte de ta bouche. Il se couche sous la porte de ta bouche, mais tu as l'autorité de dominer. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je domine sur toutes ces paroles médiocres. Je domine sur toutes ces paroles médiocres au nom de Jésus. L'excellence est sur ma bouche et de plus en plus, l'excellence est dans mon cœur. Car tu as dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'excellence est dans mes pensées. L'excellence est dans mes pensées. L'excellence est dans mes pensées. L'excellence remplit mon cœur. C'est pour cela qu'elle sort de ma bouche. La vie remplit mon cœur et mes pensées. C'est pour cela qu'elle sort de ma bouche. Les merveilles. Quand ils ont parlé en langue pour la première fois, on les entendait dire des merveilles de Dieu. Ma bouche est pour dire les merveilles de Dieu. Rien d'autre que les merveilles de Dieu.
Je ne parle pas le langage des circonstances. Non, je parle le langage de la vérité. Je ne parle pas selon ce que mes yeux voient, mais je parle selon ce que mon cœur croit. Je ne parle pas selon ce que mes yeux voient, car je ne marche pas selon la vue, mais je marche par la foi au nom de Jésus. Je ne parle plus pauvreté, je parle abondance, je parle richesse, je parle prospérité et je n'en ai pas honte. Je n'en ai pas honte. J'ai été béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Au nom de Jésus maintenant, ces fleuves de vie jaillissent de ma vie. Des paroles excellentes, des paroles pleines de charme jaillissent de ma bouche. Je me bénis moi-même abondamment. Je me ferai le chemin du succès. Je me ferai le chemin de la victoire. Je me ferai le chemin de l'abondance. Au nom de Jésus, parle, parle, parle. Au nom de Jésus, des paroles excellentes, des paroles de qualité désormais. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ne parle plus peur. Parce que j'ai l'assurance du jeune lion. J'ai l'assurance du jeune lion. J'ai l'assurance du jeune lion. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le péché de l'orgueil se couche à ta porte. Le péché de la désobéissance, de l'insoumission se couche à ta porte, mais tu domines. Tu m'entends? Le péché de la vie charnelle se couche à ta porte, mais tu domines. Au nom de Jésus, au nom de celui qui est souverain. Vous savez, la chair rendait la loi sans force, mais la loi de l'esprit de vie en Christ nous place dans la souveraineté. Alléluia. Christ a accompli la loi, il nous a placés au-dessus de la loi. C'est ce qu'on appelle la grâce. Et Dieu fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. C'est le caractère d'humilité maintenant qui te connecte à la grâce de Dieu. Et une grâce de plus en plus excellente. C'est l'obéissance. Regardez toutes ces bénédictions que Dieu a dites à Abraham en Genèse 12. Mais s'il n'était pas parti, s'il n'avait pas obéi, ça resterait sans vie. Regardez la force de l'obéissance. Alléluia. Alléluia. Mets la main sur ton cœur maintenant. Commence à parler à ton âme. Dis, oh mon âme, tu es pour l'humilité. Tu es pour l'obéissance. Tu es pour la soumission à Dieu. Tu es pour l'obéissance de la foi. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, sois humble et de plus en plus humble. Sois obéissante et de plus en plus. Sois soumis à Christ et de plus en plus dans la foi parce que je lui fais confiance. Christ ne m'enverra jamais dans la destruction ou dans la perdition. Tout ce qu'il me dit, c'est pour mon bonheur. C'est pourquoi en toute confiance, je lui obéis. Je lui obéis même avec joie et avec empressement. Car je sais qu'un commandement de ma part, de sa part, et l'obéissance de ma part déverse sur ma vie son autorité, sa souveraineté, sa toute puissance. C'est ma part dès maintenant et jusqu'au retour de mon Seigneur bien-aimé. Il s'appelle Jésus. Amen. Rends grâce, rends grâce, rends grâce. Rends grâce. De grandes choses se sont faites ce soir. Ces portes d'accès à l'ennemi qui lui étaient favorables jusque-là sont fermées. Et c'est une victoire glorieuse. Oh, toute la gloire à toi, oh Jésus. Alléluia.